En formant, on sait que c'est pour gérer la nation. Mais aussi maintenant, quand ils sont en train de partir, c'est un vide qui est en train d'être créé. Pendant que d'autres aspirent, ceux qui gèrent le personnel doivent à tout prix chercher à être au courant que ce qu'on est en train de rémunérer là, effectivement, ils sont en fonction. Le Cameroun a mal. Le pays connaît de plus en plus la fuite de ses cerveaux. Médecins, enseignants et autres professionnels prennent le chemin de l'Occident. Certains citoyens trouvent des raisons. Beaucoup de fonctionnaires camerounais sont fâchés, fâchés parce qu'ils n'ont pas eu l'augmentation des salaires comme ils avaient demandé. Ce qui peut expliquer le départ pour le Canada. Je dirais, les jeunes ont raison de s'en aller. Parce que quand on vous propose, par exemple, 2 000 €, 3 000 € le mois, et que vous constatez que dans votre propre pays, vous percevez 200 000, 300 000. Essayez de voir. Étant donné que le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Mauvaises conditions de vie et de travail, de quoi être prêt à partir à tout moment. Et vraiment, si moi j'ai l'opportunité de sortir du pays, je vais partir. J'ai essayé de faire les concours à la fonction publique, professeur, police et aussi les recrutements. Ça n'a pas donné. Mais lorsqu'on est citoyen camerounais dans l'âme, on se met au service de la nation contre vents et marées. Moi, en tant que Camerounais, je préfère travailler dans mon pays et souffrir dans mon pays que d'aller. La richesse, c'est dans la mentalité. Moi, je dis plutôt que ça, c'est la fuite intellectuelle. C'est une façon d'appauvrir encore notre pays africain qui sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire qu'il faut mieux rester dans le pays pour bien aussi aider les autres. Le gouvernement devrait tout de même trouver des solutions pérennes pour limiter l'immigration de la mémoire vive du pays. L'avenir du Cameroun en dépend. Il faudrait d'abord qu'on revalorise les salaires des agents de l'État. Les gens ne feront plus ces fugues-là, cette immigration risquée. Parce que d'autres vont à pied, traversent la mer dans des circonstances tragiques. On peut sanctionner, mais l'État a décidé d'empêcher à ces fonctionnaires d'État de traverser les frontières. J'ai cru entendre les médecins et les enseignants. Voilà, ça c'est déjà une sanction. Il faut qu'ils essayent de faire une actualisation sur les différents comptes pour voir qui sont là, qui ne sont pas là. Il faut stopper cette hémorragie.